Alors, dans cette vidéo, c'est juste une continuité de la série des vidéos auxquelles on va parler ici, des programmes d'études qui sont vraiment en demande, surtout à le marché de l'emploi. Ça veut dire les programmes d'études que vous allez venir faire au niveau du Canada qui vont vous permettre tout simplement de transiter rapidement et d'obtenir un emploi dans le même domaine là, sur le marché de l'emploi au niveau du Canada. Donc, la première vidéo où on a parlé tout simplement des préposés aux bénéficiaires. Donc, je vais mettre le lien de la vidéo là dans la description de cette vidéo-ci. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre la vidéo, vous pouvez juste aller dans la description, cliquer dessus et tout simplement, vous allez pouvoir avoir accès à cette vidéo là. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un autre programme d'études. Vous savez, au niveau du Canada, je vous ai pris les différents secteurs où il y a une grosse demande, où le gouvernement du Canada va commencer à accentuer tout simplement le besoin vers ces professions-là. Ici, on parle des professionnels de la santé, on parle des professionnels dans la construction, on parle des professionnels dans l'agroalimentaire, la transformation alimentaire, on parle aussi des professionnels aussi dans l'enseignement. Donc, le premier programme, on a eu à parler des professionnels dans la santé. Dans le deuxième, tout simplement, on va parler des professionnels de la construction. Donc, on va parler d'un groupe des professionnels de la construction. Ici, on parle des soudeurs. Donc, ça veut dire tous ceux qui sont soudeurs, soudeuses, ou bien soudeurs, montage, c'est des choses. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo-ci, pour que vous compreniez que les petits métiers là, que dans certains pays, tout simplement, ne sont pas respectés, ne sont pas mis en valeur. Sachez qu'au niveau du Canada, il y a une grosse demande pour ce type de métiers-là. Donc, est-ce que vous allez vous voir, par exemple, dans certains pays où vous allez faire une formation en tant que soudeur ou soudeuse et vous constatez, par exemple, que vous n'aurez pas de valeur en faisant une profession dans votre pays ou bien dans le pays là, alors je vous conseille tout simplement de venir faire ce même programme-là au niveau du Canada, parce qu'il y a une grosse demande pour les soudeurs. Au fait, vu que vous faites partie de la construction et vu que le Canada a envie de construire plus de logements, pas seulement dans une province, mais dans la grande majorité de toutes les provinces, alors sachez que votre métier est en grosse demande. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tous ces soudeurs-là, ceux-là qui cherchent tout simplement une opportunité de pouvoir exceller dans leur domaine, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin si vous ne voulez rater aucune information. Si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Cliquez sur la cloche de notification pour rester aussi informé de toutes nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez surtout pas, vous avez votre voix et vous pouvez utiliser la voix là pour soutenir la chaîne. Allez dans la description, cliquez sur le lien soutenir la chaîne ou bien allez tout simplement en bas de Immigrants Ignorants Canada et cliquez sur merci ou thank you pour pouvoir choisir l'option d'abonnement. Alors, on va commencer rapidement. C'est quoi le soudage? Déjà, je vais commencer par définir de la façon que je comprends et la façon que Google nous donne aussi tout simplement une action de souder, opération par laquelle on soude. Donc, c'est tout ce que tu peux obtenir. Il y a plus de définitions et conseils autres. Je ne suis pas un professeur en soudage, donc ne vous attendez pas à ce que je vous donne une définition complète de la soudure et comme ça. Donc, je vous donne tout simplement ce que je peux obtenir ici là sur Google. Donc, dès lors que vous avez compris cela, dès qu'on dit soudeur là, ça veut dire c'est une opération de souder tout simplement. Donc ça veut dire tu as tes machines de console et puis tu apprends à souder. Vous devez comprendre aussi que certains appareils que vous avez par exemple dans vos pays ne seront pas les mêmes appareils qui seront utilisés au niveau du Canada lors de votre formation scolaire ou bien même formation professionnelle. Donc ce qui fait que venir étudier ce programme là au niveau du Canada vous donne plus d'avantages que si vous étudiez cela dans votre pays d'origine. Donc, vérifiez d'abord et faites la comparaison. Si en faisant un programme de soudure dans votre pays ou une formation, est-ce que cela sera bénéfique pour vous? Est-ce que cela va vous profiter sur une longue durée? Est-ce que vous pouvez faire une carrière dans cela? Si ce n'est pas le cas, vraiment, mon conseil, même si cela peut coûter un peu plus cher, mais c'est un investissement. Mon conseil, c'est de venir directement au niveau du Canada et de suivre un programme de soudure. Vous voyez, en faisant un programme de soudure au Canada, vous êtes sûr et certain que vous allez obtenir un métier. Parce qu'ils sont en grande demande. La soudure ou bien le soudage fait partie des métiers spécialisés auxquels on a besoin de travailleurs qualifiés au niveau du Canada, peu importe la province. Mais, dépendant de la province, vous allez sûrement avoir à parler l'anglais si c'est hors du Québec, bien évidemment. Voilà. Donc, ça c'était juste l'introduction sur la soudure, tout simplement. Donc, si vous êtes soudeur ou soudeuse, vous devez absolument suivre la vidéo jusqu'à la fin. La deuxième des choses que vous devez savoir, à part la définition sur le programme de soudure, c'est un programme que vous pouvez faire sur 1 an. Vous voyez un peu, tout dépend de la spécialisation, tout dépend de ce que vous voulez réellement faire. Parce que quand on dit soudure, beaucoup s'attardent simplement au fait que c'est juste les choses auxquelles tu vas simplement prendre 2 fers. Vous voyez un peu, bon, je ne sais pas les termes, je sais pas les mots techniques qu'ils emploient dessus, mais ce n'est pas que ça.
il y a bien évidemment, pour ceux-là qui veulent aller en profondeur, pour ceux-là qui veulent vraiment approfondir la connaissance dans le soudage, vous pouvez aller au-delà de cela même. Mais ce que je sais déjà du fait, c'est que vous pouvez venir faire un programme d'un mois, d'un an, donc de 12 mois ici, là, de pratiquement 1800 heures. Parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ces 1800 heures-là. Donc, en faisant un programme de 1800 heures sur un an, vous êtes sûr déjà que après vos études, vous pouvez obtenir un permis de travail post-diplôme. Et par la suite, pouvoir travailler dans un domaine de la soudure. Parce que vous êtes en demande. Quand tu es en demande, c'est automatique. C'est automatique que tu vas trouver un emploi auquel on pourra t'employer. Maintenant, une des choses que je tiens à préciser, on va aller, c'est la troisième chose que vous devez savoir, c'est que avec le métier de soudeur, vous n'êtes même pas obligé de travailler pour un employeur. Vous pouvez devenir entrepreneur par vous-même. Parce que la soudure, c'est un métier bien spécifique à certains domaines. La construction, peu importe le domaine, peu importe ce que tu veux faire. Donc, ce qui fait que toi, en tant que soudeur, tu peux commencer même à vendre déjà tes services en tant qu'indépendant. Donc, tu n'es pas obligé de travailler pour une entreprise. Tu peux commencer à vendre tes services aux agences de recrutement qui font dans la construction. Tu peux vendre tes services chez eux. Ils pourront te recruter, tu pourras travailler pour eux, mais sur un contrat. Ou bien, si tu as envie d'être un employé, tu peux simplement aller vers les domaines de la construction où tu pourras obtenir bien évidemment aussi ton emploi là-bas. Donc, dès lors que c'est fait, automatiquement, tu sais qu'après tes études, tu peux faire ton permis de travail post-diplôme. Donc, beaucoup de personnes vont se poser la question, où est-ce qu'on peut vraiment trouver les types d'établissements pour faire ce genre de programmes, les consorts et autres. Dépendant de la province, dépendant du collège que vous avez choisi, certains collèges, pas tous les collèges, mais certains collèges ont ce type de programme-là. Donc aujourd'hui, j'ai juste pris un exemple dans la province du Québec. Il y a un collège qu'on appelle là-bas, c'est l'école des métiers de la construction à Montréal. L'école des métiers de la construction à Montréal. Je sais que beaucoup de personnes vont se dire, mais attendez, c'est pas à Montréal qu'on a dit qu'on ne donne plus le permis de travail comme ça. Oui, on a dit qu'on donne plus le permis de travail. On ne donne plus le permis de travail dans la ville de Montréal, ou l'île de Montréal tout simplement. Mais que certains métiers seront exemptés. Les métiers de la construction seront exemptés. Les métiers de la santé seront exemptés. Les métiers dans la fabrication alimentaire ou bien agroalimentaire seront exemptés. Les métiers dans l'enseignement seront exemptés. Donc, même si tu fais la soudure, tu n'es pas obligé, même si tu as étudié à Montréal, tu n'es pas obligé de rester à Montréal. Tu peux aller dans d'autres organisations comme Bas-Saint-Laurent. Tu peux aller dans n'importe quelle autre ville pour faire ta profession. Ou bien pour travailler dans le même domaine de consort. Ce n'est pas obligé que tu restes à Montréal. Ou bien tu peux aller dans n'importe quelle autre province. Par exemple, je sais que le Collège Mathieu, au niveau de Saskatchewan, offre des programmes de soudure, pratiquement sur un an aussi. Donc, c'est à vous de faire l'option là, donc de choisir les différents collèges qui offrent un programme de soudure. Si vous êtes passionné par cela, de vous lancer directement et ainsi maintenant, après vos études, vous pourrez bénéficier des différents programmes provinciaux de ces provinces-là et aussi de profiter des programmes du programme fédéral mis en place pour les professions de la construction. Donc, je vais aussi mettre là, si vous regardez juste ici, vous allez vous-même voir les différentes informations concernant les soudages, montages de l'école l'école des métiers de la construction à Montréal tout simplement. Donc si vous voyez là, vous allez voir toutes les informations et consorts. Donc j'ai aussi essayé de vérifier si l'école là fait partie des établissements d'enseignement désignés par le gouvernement du Canada. Ça veut dire, quand tu as un établissement d'enseignement désigné, tous les programmes, ça dépend. Est-ce que tous les programmes que tu offres sont éligibles pour un permis de travail post-diplôme? Donc c'est ça que j'ai vérifié et vous allez voir ici juste à ma droite là, vous allez voir les informations pour vérifier, comment vérifier si un établissement désigné offre des programmes éligibles au permis de travail post-diplôme. Donc j'ai vérifié ça et j'ai constaté que oui, dans l'école des métiers de la construction à Montréal offre des programmes éligibles pour le permis de travail post-diplôme. Donc ça veut dire que toi tu fais ton métier de soudage, montage, automatiquement tu peux obtenir ton permis de travail après tes études. Donc on va aller à l'autre étape qui est le plus important aussi là pour les personnes qui se demandent, mais quel est le salaire moyen? Donc, ici, vous allez voir sur le site officiel de l'école des métiers de la construction, ils ont mis toutes les informations concernant soudage montage. Donc, ils ont aussi mis là-bas le salaire moyen que vous pouvez obtenir après vos études. Donc, ici, on parle de 63 000 $ sur l'année. Donc, vous voyez là, tout simplement. Donc, ce qui fait que c'est vraiment bénéfique, c'est vraiment un programme qui est vraiment très bénéfique pour vous et c'est un investissement qui pourrait vous permettre aussi d'obtenir la voie que vous recherchez. Ça veut dire venir étudier au Canada, s'installer définitivement et obtenir sa résidence permanente. Donc, les métiers de soudage, de soudeur ou bien de soudure sont des métiers à prendre très au sérieux pour vous qui êtes à l'extérieur du Canada et qui voulez vous exprimer dans ce métier-là. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.